Eh ben, je te remercie. J'essaierai d'être concise et précise. Je ne suis pas intervenue depuis ce matin, mais je veux quand même intervenir à l'occasion de ces derniers dossiers sur les fonds européens, parce que ce que nous avons entendu traduit véritablement, hein, il ne s'agit pas d'attaquer quiconque, d'attaquer de façon personnelle, de mettre en cause, loin de là la pensée. On a vraiment un problème de vision. On ne partage pas la même ambition. Et comme on ne partage pas la même ambition, on n'y met pas le même rythme. Alors, on ne pourra pas dire que c'est à l'occasion de cette plénière ou de campagne que j'interviens. Le dernier PV que nous avons validé est celui d'octobre. J'ai décompté 13 interventions de ma part sur le même sujet. 13 interventions. Je ne peux pas accepter qu'on me dise « oui, mais on n'a pas eu de dégagement d'office ». Je ne peux pas accepter qu'on me dise « oui, mais en fait, c'est compliqué ». Et tout le monde dénonce le fait que ça soit compliqué et ça vient même de l'Europe et du système européen. Oui. Alors même que nous demandons plus de responsabilité. Ah oui. Rien ne nous empêchait, collègue Branchi, puisque tu m'interpelles pendant mon intervention, ce que je ne m'autorise pas à faire pour quiconque ici. Rien ne nous empêchait, collègues, de mettre en place une structure de soutien et d'accompagnement aux porteurs de projets pour accéder aux fonds européens. Bruxelles ne nous dit pas non, la loi ne nous dit pas non, il n'y a personne qui nous dit non pour ça. Rien ne nous empêchait de consentir à un système d'avance de fonds européens lorsque les procédures sont un peu longues et que justement, nous prenons en compte la situation des porteurs de projets. Rien. La loi ne nous dit pas non, Bruxelles ne nous dit pas non, nous-mêmes, nous ne nous disons pas non. Rien. Quelle est notre ambition? Simplement remplir nos objectifs pour ne pas arriver au dégagement d'office? Notre ambition est différente. Notre ambition est de dire que nous voulons que les fonds européens soient utilisés pour permettre à tous les Martiniquais qui sont porteurs de projets d'accéder à ces fonds comme levier, comme accélérateur, parce que justement, il faut faire en sorte que les inégalités disparaissent. Et les inégalités, on peut les combattre par les fonds européens quand on a la volonté de les accompagner et de faire en sorte que les Martiniquais puissent eux-mêmes accéder aux fonds européens les plus petits. Combien de fois j'ai dit dans cette plénière que tout le monde n'a pas la possibilité de se payer un cabinet à 6 000 à 7 000 euros et que c'est notre devoir en tant que Martiniquais d'aider nos propres compatriotes les plus petits à monter. Comment vous voulez qu'on se satisfasse de ça? On ne peut pas. Et en fait, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème de compétence. Nous ne partageons pas la même vision, la même ambition pour notre pays. Ouais. On sera heureux quand les inégalités vont baisser. On sera heureux quand le taux de chômage va baisser. Et comme on est conscient qu'il ne peut baisser que si on favorise l'entrepreneuriat, que si on aide, que si on accompagne les jeunes qui veulent rentrer au pays, qui ont un projet, qui veulent le faire, on peut les accompagner par le biais des fonds européens. Ça suppose qu'on mette en place des structures d'accompagnement pour ces jeunes. Comment on peut me dire, mais oui, mais attends, collègue, de quoi te plains-tu? On a supprimé le GIC qui était quelque chose de non transparent pour faire en sorte que les dossiers puissent passer en plénière et d'autres en conseil exécutif. Combien d'interventions on a fait dans cette plénière pour vous dire, collègues, mettons en place des tableaux de bord, mettons en place. Combien de dossiers vous recevez chaque mois? Combien sont traités chaque mois? Combien sont refusés chaque mois? Et essayons de qualifier les refus. Parce que si on comprend
pourquoi ils sont refusés. On peut mieux aider nos compatriotes martiniquais à faire en sorte qu'ils performent et que le taux de refus soit aujourd'hui moindre. C'est quoi le taux de refus aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sait me dire? Quel est le taux moyen de délai de traitement d'un dossier de fonds européens? Est-ce que quelqu'un sait me dire? Combien de fois dans cette plénière on a demandé que soient mis en place des tableaux où c'est pas très compliqué ce qu'on demande, hein? Date d'arrivée, date de passage. Mais c'est pas très compliqué, c'est un tableau Excel. Combien de dossiers arrivent entre vos mains chaque mois? Personne ne sait nous dire ça. Alors, on voit bien ce qu'on veut bien nous montrer. Et à travers la page Facebook de collègues qui sont aujourd'hui impliqués au sein du conseil exécutif, oui, on peut avoir une lecture des autres dossiers qui ne passent pas en plénière. Mais je le dis, à travers la lecture d'une page Facebook personnelle. C'est ça la transparence. Ça s'arrête là, la transparence, nous montrer ce qu'on veut bien nous montrer et qu'on aille chercher ce qu'on ne nous montre pas et le reste des informations, on ne les a toujours pas. On n'a pas la même ambition pour notre pays. On n'a pas la même vision pour notre pays. Et c'est pour ça que nous ne mettons pas le même rythme dans ce qu'il faut faire. Je peux pas, on peut pas, et on peut pas, tant que nous avons des Martiniquais qui sont en souffrance, tant que tout le monde parle du problème des jeunes qui partent, qui ne reviennent pas, mais enfin, quand est-ce que on met en place justement les moyens pour qu'ils viennent? Comment on les accompagne? Comment on les prend par la main? Comment on leur fait accéder à toute cette manne possible qui pourrait leur permettre aujourd'hui de développer leur propre structure? Parce que être entrepreneur, c'est prendre sa vie en main. Ce ne sont pas les collectivités aujourd'hui qui pourront embaucher tous les chômeurs que nous avons. Et donc, nous avons le devoir d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. C'est un devoir. C'est un devoir pour lutter contre ce taux de chômage que nous avons. Et si cette ambition, nous l'avons, si cette envie, nous l'avons, si nous avons envie de faire en sorte que tous les Martiniquais accèdent aux fonds européens, alors on se comprendra. Il ne s'agit pas de critiquer encore une fois l'un ou l'autre. Il s'agit ensemble d'avoir une ambition partagée pour notre pays. Voilà ce que je voulais dire, mais pour répondre un petit peu à tout ce que j'ai entendu et qui ne me semble pas aujourd'hui correspondre à notre volonté, en tout cas celle qu'on a toujours exprimée. Quand on rajoute des consultations préalables associées à cela, eh bien, on ne raccourcit pas les délais. Et c'est notre devoir de raccourcir les délais. Je te remercie.